Bonjour à tous, c'est Emmanuel du site mamaisonsuraterre.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de l'isolation de votre toiture, un excellent moyen de consommer moins d'énergie et de gagner en confort. Il existe, entre autres, 4 bonnes raisons d'isoler son toit, ou en tout cas de vérifier l'isolation de son toit et éventuellement de la refaire si c'est nécessaire. Sachez que plus de 40% de l'énergie est consommée par le secteur habitat et tertiaire. 40% c'est énorme dans la consommation globale d'énergie et c'est aussi énorme dans la part de notre budget familial quotidien puisque on passe beaucoup de notre budget dans le chauffage pour l'hiver mais aussi l'eau chaude sanitaire tout au long de l'année. 25 à 30% de la chaleur de notre maison s'échappe par le toit, donc c'est la première source de perte de chaleur de notre maison. Ensuite on peut trouver les murs, les ouvertures, mais le toit est la principale cause de perte de chaleur dans notre maison. Isoler son toit, évidemment, ça a un coût financier, on ne peut pas le nier, mais la rentabilité est vite arrivée. La rentabilité, elle ne se trouve pas seulement dans la réduction de sa facture mensuelle, elle peut se retrouver aussi au moment de la vente de votre habitation. Si le classement énergétique est meilleur, donc là je parle du DPE, que nous sommes obligés de faire maintenant à toute vente de domicile, si ce classement est meilleur, et bien tout simplement, la valorisation de votre bien sera peut-être aussi supérieure à celle à laquelle vous pensiez. Par ailleurs, sachez aussi qu'une maison qui est bien isolée, qui est bien ventilée, vieillit bien mieux dans le temps et nécessite beaucoup moins d'entretien qu'une maison où on pourrait trouver par exemple de l'humidité et énormément de fuites d'énergie et de ponts thermiques par des isolations qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Donc, maintenant que nous savons pourquoi isoler notre toit, passons à comment isoler notre toit. Il existe deux techniques pour isoler les combles, soit sous les rampants de la toiture, c'est-à-dire quand ce volume sous toiture est chauffé et que vous habitez dans les combles et que vous avez en tout cas des pièces habitables dans les combles, soit sous le plancher des combles, c'est-à-dire que par exemple sous votre toit l'espace n'est pas chauffé mais par contre ventilé, et dans ce cas-là il faut isoler au plus proche du volume chauffé, donc c'est-à-dire on est plutôt sur une isolation du plancher des combles et non plus sous les rampants de la toiture. Donc pourquoi au plus près de l'espace chauffé? Tout simplement parce que l'air chauffé monte, a tendance à monter puisqu'il devient plus léger. Il monte et va se caler au plafond, dans tous les cas, que ce soit sous les rampants ou sous le plancher du grenier. Donc c'est vraiment important d'avoir bien ça en tête, puisque du coup l'isolation ne va pas se faire tout à fait de la même façon. Par exemple, pour isoler sous les rampants, vous avez deux méthodes possibles et envisageables. Donc l'isolation par panneau, c'est-à-dire que vous pouvez opter pour des panneaux qui soient semi-rigides ou des rouleaux à poser entre les chevrons, sous les chevrons ou les deux. Quoi qu'il en soit, il faudra deux couches croisées d'isolant et un pare-vapeur fortement recommandé pour que l'isolation soit optimisée. Par contre, il faut bien imaginer, puisqu'on met deux couches, plus l'isolant est épais, plus vous perdez d'espace sous les combles. Donc c'est un bien pour un mal, mais le fait est que l'isolation est quand même plus importante, comme on a pu le voir tout à l'heure. Une autre technique consiste à insuffler un isolant dans un caisson étanche qui se situe sous la couverture. Et donc là, on isole, c'est un isolant en vrac que l'on souffle dans cet espace qui aura été créé. Dans tous les cas, il faut réunir 3 points sur l'isolation très importants. Tout d'abord, la ventilation. On ne peut pas isoler sans ventiler. Une VMC ou autre double fût sont absolument indispensables, puisqu'il faut bien se rendre compte que tout ce qui est eau chaude en ébullition, douche chaude, respiration, transpiration, crée énormément de vapeur d'eau dans nos logements, et tout ça a tendance à monter vers le plafond. Le pare-vapeur, comme je vous le disais à l'instant, est extrêmement recommandé et même indispensable parce qu'une fois isolées, certaines toitures peuvent voir leur équilibre hygrothermique modifié. Pour éviter de se retrouver avec de la condensation dans les charpentes, ce qui serait pas bon évidemment, il est impératif d'apposer un pare-vapeur du côté intérieur du logement. Il faut aussi penser à tout ce qui est infiltration et pont thermique. Toutes les jonctions dans nos habitations peuvent être source de courant d'air. Donc ça va de la prise électrique, hein. Parfois quand on passe la main devant une prise électrique, on sent un courant d'air. Ça peut être sur nos vieilles fenêtres, donc soit au niveau des carreaux avec des joints qui ne sont plus très étanches,
ou même autour, carrément autour de la structure de la fenêtre, autour des portes, la porte vers le garage qui n'est pas chauffée, la jonction entre le toit et les murs, entre les plaques d'isolant, entre les fenêtres et les murs, bref. Il peut y avoir des ponts thermiques un petit peu partout, donc l'idée c'est de les réduire au maximum et les limiter, permettre un bon fonctionnement de la ventilation et ne pas perdre de chaleur l'hiver. Passons maintenant au choix de l'isolant. Évidemment, nous cherchons à avoir une qualité d'isolant qui soit optimale pour garantir une isolation parfaite, ou s'en approchant. Donc il faut regarder plusieurs indices, notamment la performance thermique. Donc la condition d'une isolation performante est d'utiliser des isolants qui offrent la résistance thermique la plus forte. Plus la résistance thermique R du système d'isolation est élevée, moins il y aura besoin de consommer de l'énergie. Alors qu'est-ce que ce R, donc la résistance thermique? C'est un critère d'évaluation de la performance de l'isolant. Donc il se calcule en divisant l'épaisseur de l'isolant par la conductivité thermique. Donc qu'est-ce donc que la conductivité thermique, me direz-vous? C'est un coefficient qui doit être compris entre 0,025 et 0,05. Donc il sera indiqué lors de vos achats sur l'emballage de vos isolants et vous permettra donc de faire ce petit calcul si jamais il n'est pas déjà fait. La performance thermique sera aussi importante si vous souhaitez bénéficier d'un crédit d'impôt pour les travaux d'isolation de vos combles. Effectivement, ce crédit d'impôt ne pourra être mis en application que si R, donc c'est-à-dire la résistance thermique, est supérieure à 6 pour l'isolation des rampants des combles aménagés et supérieure à 7 pour les planchers de combles perdus. Donc notez bien cela et je vous redonnerai en fin de présentation le lien pour vérifier les conditions d'éligibilité à ce crédit d'impôt. Maintenant, je vais vous parler du type d'isolant que l'on peut trouver sur le marché et qui soit le plus sain possible. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, aucun isolant ne peut réellement être qualifié de sain, puisque depuis sa fabrication, avec l'utilisation de substances toxiques irritantes, allergisantes ou cancérigènes, et à ses rejets de COV, c'est-à-dire les composés organiques volatiles, ce n'est pas vraiment l'idéal. Évidemment, tous ces composés permettent à l'isolant d'être plus résistant dans le temps aux conditions climatiques. Néanmoins, ça reste plus ou moins toxique. Donc je vous ai sélectionné quelques types de produits qui sont les plus sains possibles. Donc on peut trouver dans ce type de produits tout ce qui concerne les laines minérales, les laines de roche, les laines de verre, et puis surtout les laines et fibres de bois, chanvre, ouate de cellulose, laine de mouton, liège expansé et fibres de textile recyclées. Tous ces produits peuvent être trouvés sous des conditionnements différents, rouleaux, panneaux, vrac. À vous de voir en fonction de la façon dont vous allez isoler votre toiture, mais tous ces produits peuvent convenir pour une isolation pour les combles et les toitures. Sachez qu'il existe un marquage certifié sur les isolants, c'est le marquage Acermi, donc c'est un logo qui vous permet de savoir que toutes les caractéristiques du produit choisi et sélectionné par vous-même ont été vérifiées et certifiées. C'est-à-dire qu'on ne vous raconte pas de bêtises sur l'emballage, c'est pas juste une étiquette pour faire plaisir, c'est vraiment des conditions validées et vérifiées par Acermi. Ce à quoi il faudra que vous fassiez attention aussi, c'est ce qui concerne les émissions dans l'air intérieur. Une petite étiquette donc qui avec une classification A+, A, B, C qui vous permet de choisir quels sont les rejets du produit que vous avez installé pour l'isolation. Alors ça existe pour plein d'autres choses puisque la pollution intérieure est un sujet de plus en plus d'actualité puisque tous nos produits traités avec des produits solvants, des produits chimiques sont au long de leur vie en capacité de rejeter ces types de solvants. Donc on en trouve dans les parquets, dans les peintures, dans les bois, en meubles, en mélaminé, etc., etc. Donc là, vraiment pour l'isolation, faites attention aussi, essayez de choisir un indice qui soit le plus proche possible de A et A+. Donc je vous parlais tout à l'heure de bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc si vous voulez vérifier votre éligibilité, vous pouvez vous rendre sur le site service-public.fr qui vous donnera des informations sur les nouvelles règles d'éligibilité au crédit d'impôt puisque ça évolue chaque année. Vous avez aussi un site qui est très bien fait qui s'appelle rénovation-info-service
.gouv.fr qui va recenser l'ensemble des aides financières dont vous pouvez bénéficier pour l'isolation thermique de votre domicile. Il y a aussi un numéro vert gratuit qui vous permet de contacter un conseiller et d'avoir des informations spécifiques en fonction de vos besoins. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter le site de l'ADEME, ademe.fr, sur la version particulier de leur site où vous allez pouvoir trouver, en ce qui concerne l'habitation, tout ce qui est rénové, isolé. Et donc c'est une belle mine d'informations sur divers sujets, puisqu'on ne parle pas que d'isolation à l'ADEME, mais qui sont très bien documentés et souvent assez simples à comprendre avec des petites brochures que vous pourrez télécharger. Et donc encore une fois, le site rénovationinfoservice.gouv.fr qui vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches de rénovation, quel que soit votre lieu d'habitation et surtout quels que soient aussi vos revenus, puisque en fonction de vos revenus, vous pourrez avoir le droit à certaines aides financières. Cette nouvelle vidéo de mamaisonsurlaterre.fr est terminée. J'espère qu'elle vous a éclairé sur la façon et les choses importantes à respecter pour l'isolation de votre toit. N'hésitez pas à commenter la vidéo et surtout à la partager avec votre entourage. Je vous dis à très bientôt sur mamaisonsurlaterre.fr.